Allez, c'est parti. Clique sur la lettre pour commencer. Ténébreux. Ah, l'autre, il s'appelle déjà Darkus Dindon. On va l'appeler Néo Darkus Dindon. Voilà, c'est très très bien. En même temps, Crane, le 5ème stream mondial en gaming talk show, et premier FR, faut pas bousculer le public en jouant trop tôt. À ce point-là, Crane comme jeu sympa et ambiance, il y a Misao, du même développeur que Matt Phaser. D'accord, Kael. Et hop, bah, on n'est plus en gaming talk show. Que se passe-t-il? Oh mon dieu. Oh mon dieu. You will arrive along the old road. It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road, and on its writhing path you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. Ça m'a l'air fort par contre, hein. Vous allez me dire. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. Bah c'est gentil, The old Broxiga. road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Et oui, maintenant, il y a des sous-titres français. Bon, je les ai pas lus, j'ai hésité à les lire. Des fois, j'aime bien lire les sous-titres, mais là, il y avait de l'ambiance et tout. Trop fort, oui, trop fort, hein, je pense. Non, Crane, le son est bon. Un peu fort, oui. Ah, attendez, on va améliorer. Alors, c'est le début. Amo. Oula. C'est le... Ah oui, c'est le tuto. C'est le tuto. Tu es actuellement dans une salle. Pour aller de l'avant, clique sur une autre salle sur la fenêtre de la carte, ça te conduira au couloir de connexion. Donc là, on veut aller là-bas. Mais en allant là-bas, on va potentiellement rencontrer... Voilà. Donc là, on est sur le trajet entre les deux. Moi, le son, ça va. C'est très mal traduit, nous dit Kael derrière. D'accord. Bon, déjà, c'est traduit. On va voir si je peux pas... Option. Paramètres audio, volume principal. Mettre à 60. Augmenter la musique à 20. Et je pense qu'on sera bien. Alors, on va voir. Et donc, de mémoire. Donc, on va avancer. Quand on avance, en haut, on a une torche. Et nous avons Akinak qui nous dit Kappa. Merci Akinak, c'est très très gentil pour ce joli dindon. Ah oui, parce que c'est le nombre de subs. T'es en train de me dire que j'ai pas mis les subs à jour parce qu'il y en a plein en fait. Parce qu'il y en a plein, hein, voilà. J'aurais pu gagner 10 centimes de plus. Quelle tristesse. Quelle tristesse, pourquoi je l'ai pas fait avant. Hop. J'avais pas vu qu'on avait pris tout plein des subs. On n'a jamais été aussi haut, hein. 729, c'est le record de la chaîne pour le moment. Hop, voilà. Merci beaucoup Akinak, c'est gentil. Crème, tu nous traduis les paroles du narrateur. C'est écrit en dessous. Salut Hardbop, mais oui, je peux vous lire si vous voulez. Tellement une traduction du pauvre qu'on n'a même pas les majuscules, me dit Nopt. Non, c'est ce qui me restait dans mon PayPal, Crane, d'accord, Akinak. Genre, c'est un hasard total? C'était un hasard total? Crane, il y a aussi Dreadao qui est vraiment sympa et qui a une ambiance très malsaine. Faudra que je vois tout ça. Donc, on va avancer. Donc là, on avance vers la deuxième salle qui est là-bas. Et d'un seul coup, élimine sans pitié ce voyou que tous entendent parler de ton arrivée. Le combat est au tour par tour. Lorsque c'est le tour de ton héros, clique sur une icône de capacité puis clique sur une cible en surbrillance. Si tu ne peux pas sélectionner une compétence particulière, c'est parce que ce héros doit se trouver dans un endroit différent ou qu'il n'y a aucune cible valide. Passe la souris sur la compétence pour voir les exigences requises. Donc en gros, par exemple, là c'est à lui de jouer. Il a plusieurs compétences. Il a cette compétence qui lui permet d'attaquer des ennemis en première, deuxième ou troisième position. Donc ici, ici ou ici, mais pas les ennemis en quatrième position. Et pour pouvoir faire cette compétence, il doit se trouver en deuxième ou en troisième position. Donc ici ou ici. Donc cette compétence est valable. Par contre, celle-là est valable aussi. En fait, il peut se trouver en première, deuxième ou troisième position et attaquer une cible en première ou deuxième position. Donc celle-là fait un damage de près de base 85, mode dégâts moins 15%, saignement proba 100% pendant 2 tours. Bon, on va faire ça. Allez hop. Et bim! Et ça saigne. Et donc rempart 2 fois. Torche, alors sachant que en haut en fait vous avez une barre. Cette barre représente votre torche, donc la lumière présente.
plus il y a de lumière, moins c'est dangereux. Par contre, moins il y a de lumière, plus les récompenses peuvent être intéressantes. Salut, je rêve Ukraine a commencé le jeu avant 23h. Non mais c'est bon, je mets pas toujours 2 heures à commencer le jeu. Arrêtez d'exagérer là, hein. Là j'ai attendu 1h30 ou 1h40 pour commencer le jeu, c'est pas mal déjà. Non mais, salut King Kazuma. Crane Dreadout, Bob l'a déjà fait en live et VOD. Oui, alors si je devais faire tous les trucs, que des trucs qui n'ont jamais été faits par un autre streamer ou un autre youtubeur, on est mal. On est mal. Mais j'imagine que tu me disais ça pour que j'aille y jeter un oeil. Bonne nuit, Lianu. Bonne nuit, Giano. Bon, alors là, on a la frappe. On a ça, mais Osef. Et ça, vous voyez, c'est lié. Les deux dots rouges sont liés. Ça veut dire que ça frappe et la première cible et la deuxième cible. Donc là, on va faire un coup assommant qui peut potentiellement le stun. Et le stun est résisté, donc il est pas stun. Ça commence bien. Et on continue. Donc il a déjà du saignement, mais on va continuer avec ça. Donc voilà. Oh, un critique. C'est magnifique. C'est magnifique. Juste là où ça fait mal. Victoire. On ramasse les 25 de thunes. Donc on a des places limitées dans l'inventaire. Et on continue d'avancer vers la deuxième salle. Crane, ne te laisse pas faire. Donc là, je peux potentiellement explorer. Lors de l'exploration, tu trouveras souvent des objets interactifs. Clique ou appuie sur W pour les examiner, jette un œil à cette tente. Sachant que de temps en temps, il peut y avoir des ennemis dedans, des choses comme ça. Clairement, le camp des assaillants. On va voir ce qu'il y a dedans. Et on a gagné 300 thunes. Très bien. On continue d'avancer. Et on arrive à la salle en question. Salut Magan. Ok, donc on va faire ça pour toucher les deux. Donc lui il va toucher les deux aussi. Esquive, ça c'est bien. Il a un malus, donc on peut potentiellement... On va tenter le stun, hein. J'espère que ça va pas être résisté. Ah, c'est encore résisté, on n'arrive pas à stun. C'est la tristesse. Alors, à distance, damage, soit 12% de dégâts plus 6 spray, ça peut être pas mal pour se buffer. On va faire ça. Voilà, on a un bonus, on a du buff. Double esquive, ça c'est très très bien. On continue, on va bien finir par réussir à stun. Le stun est passé, donc là il va pas attaquer ce tour-ci, ce qui est très très bien. Il a chopé un bonus, par contre... Il aurait fallu que je le fasse saigner plutôt. On va le faire saigner. Ah, même j'aurais peut-être dû finir le gars derrière. Ok. Un saignement sur le gars de derrière. Ah ah. On peut tenter ça. Non, ça... Alors 85 de damage. On va faire du classique. Oh, un petit critique. Oh, le petit critique. Et vous voyez, je gagne de la... Comment ça s'appelle ? Du moral en quelque sorte, je sais plus comment ça s'appelle. Et nous avons Shizu Atako qui se rabonne pour la 17e fois. Et bim, 17 mois d'abonnement, 17 Shizu Atako, merci beaucoup à toi, c'est très très gentil, des bisous. Merci pour ce soutien si longue durée Shizu Atako, c'est très très gentil. Je sais plus comment ça s'appelle ça, le stress, voilà. Quand on tue un ennemi de la façon dont je viens de le faire, par exemple, on a gagné de quoi enlever du stress. Mais sinon, plus on avance dans le jeu, plus on a du stress, et quand on est à 100, on chope des phobies et c'est la loose totale. Et c'est la loose totale. Ok, bon, on va faire ça. Et voilà. Ah! On a gagné une pelle, c'est génial. C'est absolument génial. Et ça, je sais plus à quoi ça sert. Du verre éteint, de la chair putréfiée. Ok. Et donc, on a fini le donjon. Après avoir accompli les exigences d'une quête, tu as l'option de retourner en ville à tout moment. Il suffit de cliquer sur le blason. Tu n'as pas besoin de revenir dans la salle de départ du donjon pour sortir. Donc voilà. Donc continuer l'aventure ou retourner au hameau. On peut continuer l'aventure, mais on est à la fin, non? On est à la fin. Oui, on est à la fin. Ça sert à rien de continuer l'aventure. Ah mais non, si, il faut ouvrir ça. Coffre piégé du bandit. Ah, il est piégé. Donc attends, on va le faire ouvrir par lui. Vas-y. Il est piégé. Donc j'ai chopé une infection. Et il n'y a pas de cadeau? C'est juste un piège? Il n'y a rien dedans? C'est la loose totale? C'est quoi cette arnaque? C'est quoi cette arnaque? Bon, quête accomplie, on y va. Donc tout ça, là ce que vous voyez que je gagne, ce sont des monnaies en quelque sorte. Ça sert à rien les pierres précieuses Crane, à part prendre de la place dans l'inventaire, c'est vendu une fois en ville. Voilà, c'est ça, je m'en souvenais plus. Suivant. Et donc, lui a gagné potentiellement un malus ou un bonus, attention,
Attention, tueur d'humains, c'est un bonus. Plus 10% de précision contre les humains et plus 3% de crit contre les humains. Donc c'est plutôt pas mal. Revenir en ville. Et donc pour le moment, on n'a rien du tout. Ah, c'est la première semaine. Crane, le jeu existe sur iOS. Je n'ai aucune idée, je pense pas. Je sais pas. Je t'avais prévenu 2 fois, Crane. Tu m'avais prévenu de quoi? Et voilà, le bon jeu. À peine arrivé, on se fait déjà arnaquer, c'est ça. Maintenant, le stress peut monter jusqu'à 200 Crane. Et si c'est le cas, ton perso fait une crise cardiaque et mené aux portes de la mort. Double poste, pas tapé, SVP. Merci ce pingouin, je savais pas. Tiens, ça c'est nouveau. Le jeu est long. Oh, t'en as bien. Bah déjà au départ, pour la version qui n'était pas complète, j'avais tenu une 50aine d'heures dessus. Donc à mon avis, t'as quand même pas mal d'heures de jeu. Hein. Craignent les pièges, je crois qu'il faut les faire désamorcer par le personnage avec le pistolet. Mais il faut un truc pour désamorcer, non? On peut les désamorcer de base. Faut pas un item pour désamorcer, je m'en souviens plus. Ok, semaine 1. Nous sommes donc un apprenti bandit, un apprenti croisé. Objectif de la quête, termine avec succès ta première incursion dans les ruines, battre la harpie desséchée, battre l'apprenti nécromancien, battre la sirène, battre le prince porcin, battre le canon du 8, battre l'équipage détrempé, battre la chair inachevée, battre le prophète tonitruant, battre la harpie, battre le nécromancien, battre la sirène séduisante, battre le roi porcin. Ah oui, enfin c'est la version, après c'est les versions hard je pense. Ok, il y a 1 million d'objectifs, voilà c'est tout ce que vous avez à faire. Il y a 1 million... Ah non, mais il y a 1 million de classes maintenant. Moi, il n'y avait pas autant des classes. J'ai toutes montées niveau 6. Ok. Donc, obtiens de l'aide où tu peux. Sur n'importe quel écran de jeu, appuie et maintiens H pour voir la liste l'aide contextuelle, blablabla. Blablabla. Alors, nous avons le cimetière où on peut voir nos héros qui sont morts. Mais heureusement, personne n'est mort pour le moment. Pour les coffres avec une serrure, il faut utiliser une clé ou une pelle pour l'ouvrir sans risque. Ah, la pelle, ça fonctionnait, j'aurais pu utiliser la pelle. Ah mince. Mince. 5 ou 6 classes, si je me souviens bien, Crane. J'ai eu l'impression que le jeu a une grande dose de RNG, je me trompe. Oh, la RNG fait partie de ce type de jeu. Ok, donc là, on a... Ça, c'est nouveau, ça? Ah non, c'est pour voir les... C'est pour voir ce qu'on a accompli. Ok, ça y était pas, je pense, avant. Et nous avons bien sûr la diligence qui permet de recruter de nouveaux héros, ce qui est particulièrement utile. Donc il nous faudrait une team de 4 à un prêtre. Ok. C'est un des premiers trucs à améliorer selon moi. Alors réseau de diligence, passe à 3 le nombre de héros disponibles, passe à 12 la taille de la liste des équipiers. Donc on va commencer par ça. Et ça on n'a pas besoin tout de suite. Ok. Donc là on a donc terminé. Donc là c'est pas débloqué pour le reste. Il va y avoir potentiellement des améliorations. Donc j'ai recruté 2 nouvelles personnes. Et je vais vous montrer un petit peu comment on... Ok, comment on fait sa team? Faut juste que je me souvienne. Comment on va en mission? C'est où? C'est où déjà les missions? C'est par où? Elles sont où les missions? Taverne, survivaliste, abbaye. Se préparer. En fait, faut cliquer sur se préparer. Suis-je bête? L'appel est beaucoup moins rentable qu'une clé pour les coffres, nous dit CK7. Crane garde peut-être un œil sur le wiki pour voir quels objets utiliser sur quel événement, à moins que tu t'en fiches. Bon, ça va revenir, ça va revenir. Puis je pense qu'une fois que c'est bien revenu, je reprendrai ma save avec mes persos level 6. Ça fait plaisir de te voir sur The Darkest Dungeon, Crane Life. C'est vrai que je m'y suis relancé il n'y a pas longtemps, mais le rôdeur avec son chien est vraiment super pour les lignes arrière, sauf sur les squelettes. Encore un jeu que je vais me procurer à cause de toi, Crane. Mais c'est un bon jeu, c'est un bon jeu. Donc voilà, là je choisis 4 personnes pour former un groupe. Donc ce qui est important, donc il y a 2 endroits où on peut aller. Ici où on va pas y aller parce que c'est champion niveau 6, donc on va pas y aller. Par contre, apprenti niveau 1, c'est une mission courte. On va mettre lui en première position. Lui, s'il est en 3 ou en 4, je pense que c'est comme ça. Mais il faut que je me rappelle. Donc on va voir leur capacité. Donc lui, il est place favorite, c'est en premier, en deuxième. Il a toutes ces capacités qui peuvent être utilisées en première ou deuxième place. Vous voyez les petits ronds jaunes, comme vous voyez ici, c'est les places à laquelle il peut utiliser les capacités. Donc c'est le tank, c'est assez logique qu'il soit devant. Donc première, deuxième position.
Donc derrière, on a, alors elle c'est assez particulier, c'est le healer en quelque sorte. Elle peut être en deuxième ou troisième position. Ça s'utilise en troisième position et c'est lequel? C'est le heal de groupe, ça c'est quoi? Grâce divine, soit 3-5, non ça c'est le soin de groupe, ok. Donc le soin single, le soin de groupe, le illumination du dégât tout simple et main de lumière, ça on s'en fout un peu. Donc comme vous pouvez le voir, il lui manque des skills. Il y a un skill qui est assez intéressant qui s'appelle... Voilà, c'est celui-là, lumière aveuglante. C'est pour ça que je l'aime bien en troisième position, parce qu'en troisième position, tu peux avoir les heals et le stun. Mais le stun, on l'a pas pour le moment. En troisième ou quatrième position, hein, les deux fonctionnent. Donc après, en levelant, on pourra débloquer des nouveaux skills. Et quand vous recrutez des nouveaux personnages, vous savez pas quel skill vous allez avoir. Donc là, on a quand même les deux heals, c'est plutôt bien. C'est dommage, on n'a pas le stun. Mais déjà, on a deux heals. Donc il sera en troisième ou quatrième position. Mais le troisième semble le plus opti tout de suite maintenant, parce qu'on a les deux heals et on a un sort de dégâts qui peut toucher les 4 personnes. Donc ça, c'est bien. Donc on va les laisser en troisième position. Alors lui, comment s'appelle le postulant Docteur la Peste, position soit troisième, soit quatrième. Il peut tout utiliser en troisième ou en quatrième. Donc on a déjà notre healer en troisième position, donc on va le mettre en quatrième, sachant qu'on a ça qui infecte les cibles, ça qui est une attaque de zone qui peut infecter également et qui touche donc 2 cibles au fond. On a ça qui soigne les infections et les saignements, et on a ça qui... Alors, à distance... Alors, il a absolument rien qui touche la première ligne. Il a juste ça. S'il a ça, il a explosion toxique. Alors, par contre, on n'a pas... Il n'avait pas un stun lui aussi, je sais plus. Si, étourdissement. On n'a pas le stun. On n'a pas le stun. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire ça. Donc, on va le laisser en quatrième position. Et donc, on va laisser lui en deuxième position, où on pourra utiliser les coups que vous avez vus. Sachant qu'il y a aussi donc, le tir au pistolet qu'on peut utiliser très bien. Là, c'est une attaque de zone qui touche les 3 premiers. Ça, c'est une attaque single qui peut toucher les 3 derniers. Alors, quel est le truc plus intéressant entre les deux? Ça, on a 95 de damage. Mode DGT, moins 80%. Et là, moins 25%. Mode crit, 10%. Mais ça, il buff. Celui-là fait pas très mal, mais il buff. Et celui-là fait plus mal. Et il y a un bonus contre les cibles déjà marquées, sachant qu'on n'a pas le truc qui permet de les marquer. Et donc on a l'attaque classique, sachant qu'il faut faire attention aussi, des fois vous avez des attaques qui vous font changer de positionnement. Par exemple, vous pouvez être en 2 et utiliser une attaque qui va vous faire passer en première position. Ce qui peut être intéressant stratégiquement parlant, mais là qui ne nous intéresse pas forcément. Donc ok, donc là on est bien positionné avec notre tank en premier, le comment s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, le bandit, ouais c'est ça, le bandit en deuxième, le prêtre, le vestal qui est le healer en troisième et le docteur la peste en quatrième. Donc on va faire cette mission qui est une mission courte. Donc pourquoi il y a des missions courtes, moyennes et peut-être longues, je ne sais plus, c'est tout simplement parce qu'il y a une gestion de nourriture aussi. Donc il faut faire attention d'avoir assez de nourriture, sinon vous prenez du dégât, sinon vous prenez du stress et ça rend la mission beaucoup plus dure. Alors, j'ai loupé quelques, mais ça, je vais remonter. Crane, maintenant, pendant la préparation, c'est le lore où tu places tes personnages, le jeu va donner un nom au groupe. Ah, je savais pas. Sympa, sympa, sympa. Bonne nuit, Nico-chan. Crane, go appeler ton paladin again. Crane Live, quand tu recrutes des gens, tu peux voir leurs skills avant de les prendre. Oui, tout à fait, mais là, on n'avait pas le choix. Iliana Sap, c'est le début, donc je vais pas faire la fine bouche. Crane, en ce qui concerne les pelles, tu pars du principe que c'est juste pour les tas de débris. Oui, voilà, c'est ça. Les pelles, moi, je les utilise que pour les gros tas de débris, parce que ça fait tellement mal au niveau du stress. Les autres interactions sont complètement random sur leur contenu, sauf avec les coffres à clé, bien sûr. Plus de viewers devant Crane que devant Zerator. Je dis ça, je dis rien. Oui, enfin, je sais pas, hein, il a pas dû faire d'annonce ou je ne sais quoi. Crane, tu vas renommer tes persos. Oh, pas tout de suite maintenant, c'est vrai que ça pourrait être sympa. Sinon, c'est ça, ok. Ça, c'est bon. C'est pour aider Crane à voir quand on lui parle. Exactement, quand vous mettez Crane ou Crane Live dans le message, ça apparaît en rouge chez moi, ce que vous voyez sur l'écran, qui est une capture directe de la fenêtre du chat. Ça me permet de savoir quand vous me parlez. Tu as déjà vu l'abomination? Je ne pense pas. Salut Elsaria. Une des attaques du voleur te fait avancer au premier plan aussi. Oui, tout à fait, Terra. Crane qui commence à jouer avant 23h, mais où est-ce qu'on est? Non mais ça va. Avant 22h, je comprends que vous soyez étonné. 23h, faut pas exagérer.
Maintenant, il y a tout un principe à faire des équipes qui marquent les adversaires. Il y a plein de classes qui ont maintenant des bonus sur les ennemis marqués. Oui, ça me choque pas. Il y avait déjà ça un petit peu au début. C'est un concept intéressant. J'arrive et là, quelle ne fut pas ma surprise. Crane est en train de jouer. Et oui. Oh non, pas ce jeu. J'en suis traumatisé depuis que toutes mes troupes se sont fait wipe dans les premières batailles, dans le premier donjon. Prions que Maillard ait pitié de Crane. Voilà. Il suffit d'écrire Crane dans ton message. Exactement. Crane, tu peux vraiment rename les péons de ton équipe. Mais oui, tu peux. Tu veux que je le fasse again? Attends. Par contre, faut revenir. Attends, comment je reviens? Le domaine. Je crois qu'il faut le faire ici, si ma mémoire est bonne. Ou alors en cliquant là, peut-être. Ah, voilà. Donc, vous voulez que je l'appelle again? Allez, c'est pour vous. Again, très bien. Alors, again, apprenti croisé. En plus, les premiers persos, ceux qui vont probablement mourir, c'est parfait. C'est parfait. Ah non, ça n'a pas validé, il faut que j'appuie sur entrée. Hop. C'est bon. Comment on appelle le deuxième? Va y avoir un petit cabal, va y avoir un petit aube. Aube, allez, aube, ce sera toi. Alors attendez, je vais rattraper le chat. Déjà, si tu appelles le paladin Théo, tu auras un bonus de 150% de dégâts sur les petites filles. Très bien. Le coffre du tuto était forcément piégé. Fabuleux. Craigne ton personnage à gauche de ton groupe a un masque de docteur. Non. Ouais. Fais un tirage au sort pour les dons. Ça serait beaucoup trop long. Beaucoup trop long. Coucou le chat. Coucou Crane. Comment va, nous dit Pandaman. Par contre, ce serait intéressant qu'il y ait un système qui puisse me faire tirer au sort automatiquement de moi-même les noms du chat. Je pense que ça doit être possible. Prendre quelqu'un au hasard sans que vous rentriez dans un système de raffle. Salut, donc j'en étais à Pandaman, salut à toi. Crane redonne les péons avec des gens du chat, ça peut être marrant. Les noms des modos, oui. Crane, il y a aussi la couleur en bas à gauche que tu peux changer. Ah bon? Crane Live, tu peux aussi changer leur tenue maintenant aussi. Les ennemis tués laissent un cadavre quand ils meurent. Ah, je savais pas. Bonsoir Crane, salut aux Akiel, ainsi que tous les autres. Je passais juste pour cela. Bon jeu et bonne soirée à tous et à toutes. J'ai reposté le message que Crane a zappé car je n'avais pas mis son pseudo. Tu as bien fait. Pourquoi pas mettre les noms des personnages d'aventure? J'aurais pu. Alors, attends. Aube du chaos. Bon, j'ai pas mis ton petit underscore, tu m'en veux pas. Là, on va faire un petit cabal. Et ça... Bon, on va pas mettre Idan, du coup, parce que on va mettre Kara. Allez, hop. Voilà, Kara, ça fait pseudo. Hein. Pseudo de Vestal, c'est parfait. Voilà. Donc nous avons 4 modos qui ont rejoint l'équipe. Avec Crane, ceux qui vont mourir vous saluent, c'est ça. Wizbot ou Mubot a un système de tirage au sort sans que vous ayez besoin de rentrer, ce serait sympa. Oui, c'est le genre de truc où moi qui fais jamais d'avantage au sub, c'est vrai que ça c'est pas important, donc si je pouvais tirer au sort et puis mettre des noms de gens qui sub, ça pourrait être sympa aussi. Crane, la dernière fois qu'on a donné mon nom à un personnage, il est mort dans la bataille qui suivait. Crane, pour un nom random, crée juste un raffle au début, comme ça les gens s'inscrivent et toi tu viens redraw tout le long de la soirée sans refaire des raffles à chaque fois, ça pourrait être sympa, oui. Yop, Konuvis, j'ai grave envie de me le choper ce jeu, bah il est sympa. Crane, au pire tu donneras les noms des persos d'aventure à leurs successeurs, oui je pourrais. Donc Crane écrit le pseudo des modos avec des fautes soit sadiques. Ah oui. Ah, attends, on va faire ça. Je peux faire des trucs comme ça? Attends. Ah. Je peux faire ça? Je peux faire ça par exemple? Alors c'est ça qu'on fait pour... C'est les 4 hein, pour Léa. Hein. Voilà, again. Comme ça c'est magnifique. Je pense que c'est magnifique. On va juste le faire pour again. C'est juste pour again, c'est juste pour toi. Voilà, dédicace. Crane, je t'aime, c'est gentil, Palazar. Moi aussi, je vous aime, mais de façon platonique. Hein. Sauf maudit. Crane Live, maintenant, le début du jeu est devenu plus facile par rapport à avant. Maintenant, c'est le milieu qui est devenu plus ardu. D'accord. Salut, Crane Live. Yop, Dark Niwa. Comment ça va, perso? Je suis fatigué et mal de jambes. J'ai dû jouer à mon personnage au théâtre qui a une balle dans la jambe, donc j'ai dû tordre ma jambe. J'aime beaucoup ce jeu. Voilà, ça c'est l'acteur, l'implication de l'acteur qui souffre dans le personnage qui joue et du coup qui souffre vraiment dans la vraie vie. C'est magnifique, c'est magnifique. Moi, j'avais pris comme règle de donner un nom spécial aux personnages qui survivaient au moins à leur première quête. Salut. Tu es sadique, Crane. Non, Crane, go. Crane, c'est parfait. Crane, l'enfant, oh oui, fait des grosses fautes comme au Starbucks. Bonsoir à tous, bonsoir Crane, salut Capitaine Moon. Crane again, on dirait un nom de grippe mutante.
Bonsoir tout le monde, bonsoir Ken, salut Delphine Clémence, et c'est bon, on est prêt. J'ai rattrapé le chat, on va pouvoir... Comment je m'en vais de là? Je vais retourner ici, se préparer. Ok. Donc nous allons faire cette mission. Ah, je peux cliquer plusieurs fois dessus, mais c'est juste pour faire joli, c'est ça. Provision. Alors, est-ce que vous vous rappelez à peu près... Et nous avons Capitaine Moon qui se réabonne pour la 9e fois. 9 mois de soutien, Capitaine Moon, c'est gentil. Merci à toi, les bisous. Voilà, voilà. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire... Et bim, le sub, et bim. Voilà. Ah, donc, combien de récompenses... Je sais qu'à la fin, je prenais plus du tout de provisions pour les fights courts. Parce que j'en avais plus besoin avec ma technique. Mais je crois qu'au départ, il faut en acheter... combien? Je sais plus. Déjà, j'ai combien de thunes là? Elle est où ma thune? 5636. Je pense que je peux tout prendre. C'est l'état de 12. Non, c'est les... Ouais, on va tout prendre. Je pense que ça sert à rien, mais c'est pas grave. 6 torches et 8 provisions. D'accord, 18 provisions. J'ai déjà... Ah oui, il faut des torches. Oh, j'avais oublié. J'en ai acheté trop. On va prendre 2 pelles. Voilà. Je gâche totalement. Elle est une clé pour faire beau. Je me souviens plus du tout de ce qu'il faut faire. Donc là, je gâche ma thune. Salut la Foots. Crane pour les provisions. Etc. Sois généreux. Salut Fitness. Crane pour ton tirage au sort d'un viewer sans raffle. La commande c'est Moobot Raffle User List si je ne me trompe pas. Oui, mais moi j'ai pas Moobot, j'ai dit Bot. Crane, ta team s'appelle Crochet Rouge. Tu le vois au-dessus du se préparer. C'est joli Crochet Rouge. Pas de torche, peu de bouffe et un chef et une pelle pour les courtes. Pas de torche, peu de bouffe et un chef... Une clé, tu veux dire, et une pelle pour les cours. D'accord. Tu peux revendre. Ah, très bien. Ah, j'aurais pu revendre avant de lancer. Ah, parfait. Je ne l'ai pas fait. Salut, Catholise. Coucou, Mifanoui. Ma connexion était dissidente et voulait pas me laisser te regarder. Crane, je dis ça comme ça, mais vu le nombre de dons que j'ai fait à la chaîne, je mérite un nom Nop. Alors, mais genre parce que tu fais des dons, tu existes des choses. Ah, hein. Je croyais que tu le faisais par juste pour soutenir la chaîne, par gentillesse. Voilà. Hein, je pense que... non, je pense que les dons ne vous permettent pas d'exiger des choses. Moi, ça me ferait très très plaisir de le faire, mais... Akina qui nous dit vive les petits pédestres. Oui, les petits pédestres, c'est parfait. C'est parfait. Merci beaucoup, Akina, c'est gentil. Oui, clé, pardon, Crane, oui, j'avais cru comprendre. Donc c'est parti. C'est parti, nous sommes dans cette pièce. Cette pièce, il n'y a rien à voir. Nous allons aller dans cette pièce et nous allons donc nous avancer dans le donjon. Tout doucement, on fait pas trop de bruit, on sait jamais sur quoi on peut tomber. On va ramasser ça. Je récupère une torche neuve. Ok, c'est plutôt gentil. Donc pour le moment, nous n'avons pas besoin de torche. Comment ça s'appelle? Ce couloir était très safe. Oh mon dieu! 2 squelettes zombies, mais ils sont surpris! Ils ne s'attendaient pas à ce qu'on soit là parce qu'on a fait pas de bruit. Voilà. Salut Az. Klein, si je me souviens bien, ton bot permet de faire un tirage sur tous les subs connectés ou pas. Je savais pas, Nikofuma. Ce qui va se passer, c'est que tu récupères la moitié de la valeur des outils torche provision que tu n'as pas utilisé. D'accord, merci beaucoup. Et Donneur Anonyme qui nous dit un don, s'il te plaît, ne donne pas mon nom à un des persos. Merci, Donneur Anonyme, c'est gentil. Salut Anthrax. Fais très attention avec l'argent, ça devient vite un obstacle, surtout avec le sana et le stress. Oui, je m'en souviens à peu près, nos patriotes. C'est pour ça que j'essayais de faire des missions où je dépensais quasiment pas d'argent. Hein. Moi, j'avais une team où j'achetais pas de bouffe et pas de torche. Hein. Et Shadaxel qui rejoint la Blue Family, bienvenue à toi, bienvenue à la confrérie du dindon, Shadaxel. Merci beaucoup du soutien. Merci à toi, et tu le sais. Tu le sais, Shadaxel. Shadaxel, et bim le sub, Shadaxel. Merci beaucoup, les bisous. Merci beaucoup. Crane, comment va? Ça va très bien, des fuck. Je suis content, j'ai ma nouvelle emote, le Glue Sub qui est trop magnifique. Merci Maëldras. Et nous avons Gifarmo qui rejoint la Glue Family. Bienvenue à toi, bienvenue à la confrérie du dindon. Gifarno, pardon, pas Gifarmo. Ou Gifarno, je ne sais pas. Tu vas me dire quelle est la bonne réponse. En plus, je crois que tu m'avais dit que j'avais bien lu ton pseudo, du coup, je ne sais plus comment le dire. Mais merci à toi. Et avant, Sanji Art, non, vive les semi-croustillants, ça marche aussi. Merci beaucoup, Sanji Art. Mais pour Gifarno, et bim le sub, merci beaucoup. Merci. Crane est fou, mais c'est quand il y a des dons et des subs, je sais pas, j'aime bien faire ça. Salut Devdor. Crane, je sais pas avant, mais maintenant sans bouffe t'es foutu. Sans bouffe t'es foutu, t'as plus moyen de... En fait j'avais une team de Vestal, la team qui m'a fait tout faire, du début à la fin, tous les boss, tout ce que tu veux. C'est 2 Vestal, 2 paladins. Et du coup je me régénérais, j'étais tout le temps full vie, full torche. C'est Guy Farno, d'accord, Guy Farno, merci.
Et non, on n'est pas ensemble, nous précise-t-il. Le sans-bouffe ne marche plus et le jeu dans le noir est violent. D'accord, nos patriotes. Craignent le dindon qui danse au milieu de la bataille, ça fait space. Mais c'est très bien. Le dindon, voilà, il est toujours en dehors du temps. Tu sais pas pourquoi il est là, mais il est là. Pendant ce temps-là, les squelettes attendent que Crane Live lui tape dessus. Ils sont surpris. Ils savent pas ce qui se passe. Ils se disent mince. En plus, ils ont l'air de pas bouger. C'est peut-être une illusion d'optique, je sais pas. Et l'autre, il lui dit, bah, je sais pas si c'est une illusion d'optique parce que j'ai pas d'yeux, donc je vois pas très bien. Donc voilà. Crane, un jour, tu vas craquer. Qui sait? Crane, le problème, c'est que sans bouffe, ton stress va monter en flèche. D'accord, Crane, des pattes de canard. Voilà. Donc, on commence. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire qui toucherait potentiellement deux cibles? Absolument rien. Donc, il y a ça qu'on peut pas faire. On a ça. On a ça. Alors, à distance. Base damage 95, déplace un seul. Non, ça, c'est nul. Ça me déplace vers l'avant. Déplace un seul. Non, ça déplace un ennemi. Je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire déplace un seul? Étourdissement, proba 100%. Groupe ennemi supprime toutes les dépouilles. Bon, on va faire ça parce que je flippe un peu de ce que ça fait réellement. Au passage, Crane, un squelette pèse 6 kg. Merci Yakinak, je ne savais pas. Crane, avec la release, une équipe comme tu dis fonctionne plus. Bon, je comprends, c'était cheaté Anthrax. Si tu joues sans bouffe, c'est crise cardiaque obligatoire. D'accord, nos patriotes. Après Crane, vu les nouvelles classes, tu trouveras sûrement d'autres combos. Oui, je suis sûr. Et j'ai ri pour ta blague sur le squelette sans yeux. Chut, elle était discrète. Elle était discrète, personne n'a entendu. Le tour par tour, c'est quand même l'idéal pour Crane. Oh, oui, moi j'adore ça, j'adore ça. Et je voyais des gens qui disaient oui, maintenant le tour par tour, c'était dans le passé, c'est plus intéressant, c'est plus ce qu'on veut dans des jeux. Surtout quand je voyais quand ils parlaient de Final Fantasy, ils disaient oui, Final Fantasy 7 c'est mieux s'ils font un système d'action dans la nouvelle version. Non, moi j'adore le tour par tour. M'enlevez pas le tour par tour, je trouve ça génial le tour par tour. Crane est tombé sur un os, blague de squelette. Non mais ça c'est Naflot qui l'a fait. Désolé Crane, le cas d'oiseau que j'ai fait, je sais pas si tu l'as vu sur Twitter, est tout nul des Calraider. Bah, c'est l'intention qui compte, voilà. Crane, on peut refaire des skull jokes si tu veux. Crane, ta musique vient de Divinity? Oui. J'en crois pas mes yeux, faut dire, j'en ai pas. Skeleton Jot, Crane, voilà. Bonsoir Nelturnax, Crane, un bon canard est un canard mort. Est-ce que c'est le même avec les dindons? Absolument pas. Crane, perso, je prends 4 bouffes pour les missions courtes, 8 pour les moyennes, voire un peu plus, ça dépend du type, etc. Mais je ne prends jamais de torche pour plus de loot. Oui, enfin, tu fais pas ça quand tu commences le jeu, je pense, c'est casse-up. Hein. Ce sort du Black Doctor se déplace aléatoirement. Crane Life, ce sort du Black Doctor, ça déplace aléatoirement un ennemi et ça fait disparaître tous les cadavres. Ah, c'est ça. Ok, merci. Bonne nuit, Sprito. Crane, le tour par tour, c'est nul, je préfère la TB. Voilà, voilà. Recruter une abomination, Crane. Crane, si jamais Obduchaos est stressé en jeu et qu'il prend des médicaments en vrai, peut-être que ça diminuera son stress. Crane vise la tête, enfin le crâne. Salut Nelius, Crane Nob, j'ai rien à dire, j'aime juste voir mon message en rouge. Voilà, parfait. Bonne nuit, Tequila Tex, mais vous parlez tellement, j'arrive pas à jouer. L'avantage d'Arcus Dungeon pour Crane, c'est qu'il peut suivre le chat et jouer comme il aime. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Pour le tour par tour, nous dit Tales of Dodo. Crane, si tu fais pas gaffe dans le donjon, tu risques de tomber sur un os. Très bien, pendant que tu mènes de pauvres airs à la folie, Crane, je tente de farmer des BP dans le Wonder Square de FF7. Bon courage à toi, Lost Mindy. Au pire, Crane, les runs poubelles seront ton salut. Oui, les runs poubelles, très très bien. Les runs poubelles, je vous expliquerai, on n'est pas encore là, c'est quand vous prenez des comment ça s'appelle, des personnages que vous mettez, que vous suicidez. Vous savez que vous allez les tuer, donc vous achetez rien, vous faites les runs pour finir les runs et ils crèvent, et puis voilà. Les gens veulent surtout ne pas rejouer au même jeu avec de plus jolis graphismes sur FF7, sinon ça sert à rien de payer 60 €. Crane, il ne restera même pas les yeux pour pleurer. Voilà. Et sinon le combat, oui c'est vrai le combat. Le combat, qu'est-ce qui se passe? Donc, il n'y a personne qui a perdu de la vie, donc on va faire juste ça. En plus, cette attaque permet de gagner un petit peu de torche. Vous le voyez en haut, hop, ça augmente un petit peu la torche. Donc on a cette attaque qui touche 2 personnes, et on a tué le premier, ce qui est plutôt pas mal. Dépouille. En mourant, les monstres laissent en général une dépouille. Celle-ci agit temporairement comme un obstacle et finit par disparaître toute seule. Ah, intéressant. Tu peux attaquer les dépouilles pour les détruire plus vite, mais il est souvent plus judicieux d'utiliser les capacités d'attaque à distance, d'attraction, répulsion, ou même les capacités spéciales d'éradication de dépouilles de certains héros. Les monstres tués avec saignement, infection ou par critique ne laissent pas de dépouille. Donc, ok, ça c'est nouveau. Donc ça c'est totalement nouveau. On va tenter le stun. Donc ici, et c'est un critique. Il laisse donc pas de dépouille. Écrasé par la justice. Tout prendre, c'est de la thune. Donc là, il n'y a pas de clé. Donc logiquement, il est déverrouillé, son contenu t'appartient. Et nous avons une pelle, 4 blasons, 500 de thunes et un talisman du parieur, plus 15% PV max, mais moins 6% résistance à coup fatal. Ce qui est quand même pas... Est-ce que je peux l'équiper maintenant ou pas? Non, on peut pas équiper... on peut équiper hors combat.
Peut-être, je ne sais pas. Donc bref, le premier combat s'est bien passé. Nous avons tous nos personnages qui sont full vie. Par contre, on a pris un petit peu de stress. Kara un petit peu de stress. Et Kabal, lui stresse un peu plus que les autres. Il m'a l'air peu accessible et lisible, ce jeu me trompe. Ah non, au contraire, il demande une prise en main. Mais une fois que tu l'as, il y a moyen de s'éclater. Donc ok, on continue. On continue à avancer. C'est parti, on fait pas de bruit. Ah, là, c'est typiquement le genre de cas dans lequel vous êtes content d'avoir une pelle. Des gravats. Les gravats, ça file masse stress. C'est pour ça que pas avoir de pelle sur soi, c'est dangereux. Donc là, on va utiliser la pelle pour enlever les gravats. Donc on est très très content d'avoir une pelle. Dernier conseil, Crane regarde très activement les résistances et skills des mobs. D'accord, chose dont il ne fallait pas forcément faire très attention avant. Ah, un combat un petit peu plus dur. Donc nous avons 3 personnes. On peut toucher 3 personnes directement, donc allons-y. C'est plutôt pas mal. De mémoire, elle est chiante parce qu'elle a une attaque qui met du stress. Infection, on a ça. Étourdissement. Donc on va tenter ça sur le mob du fond. Et ça va la déplacer aléatoirement. Elle est tout devant et elle est étourdie. Donc elle va pas jouer, ce qui est plutôt bon signe. Donc on a... Elle a eu un bonus, je ne sais pas pourquoi. On esquive. Aube du chaos qui a esquivé. GG Aube. Jolie esquive Aube. Bravo. Salut Siensen. Crane, tu devrais prendre la pelle, la rouler dans un linge et la donner à la Claire. Tu lui auras roulé une pelle, s'en va très loin. Merci beaucoup. Crane a déjà beaucoup dosé le jeu en pré-release. Oui, Jules, enfin j'ai une 50aine d'heures de jeu. Tous mes persos qui étaient level 6, j'avais fini le contenu. Mais c'était vraiment la pré-release au moment de la sortie. Donc j'y ai pas joué depuis genre, je sais pas, ça fait combien de temps? Ça fait 1 an. Peut-être moins. N'utilise le multishot que si tu peux tuer un ennemi. Sinon, utilise du mono-cible pour tuer. Ça dépend. Je me souviens plus comment je faisais. Il va falloir que je reprenne les logiques. Ce jeu est trop facile pour Aube, c'est ça. Donc nous avons ça. Est-ce qu'on fait du heal ou on continue le damage? Moi je suis assez pour... Ah, on va bourriner celle-là parce que je voudrais la détruire. Alors 90 damage, moins 75. On va tenter de la tuer. Voilà, elle est morte. Ok. Donc on a le tir à distance. Ça me buff, ce qui peut être intéressant. Ou alors on a ça qui peut faire du saignement. De mémoire, lui fait assez mal, mais je sais plus s'il peut taper d'aussi loin. Est-ce que je me buff? Plus 12% de dégâts, plus 6 prix, plus 5% crit. Non, on va faire des attaques classiques. On va faire ça. Ah bon, j'ai bien fait. En plus, ça l'a tué. Ok, et nous avons donc lui qui peut attaquer. Donc il peut faire ça ou il peut faire ça. Ça va le déplacer, il y a de l'étourdissement, on va essayer voilà, de l'étourdir. Il est étourdi, c'est parfait. Donc là c'est à lui de jouer, mais il ne peut pas jouer parce qu'il est étourdi. Et donc c'est à mon personnage, vu qu'on a un tour complet, on va donc soigner... alors attends, voilà. Donc j'ai soigné mon personnage, et maintenant je vais pouvoir le terminer. Et on est tous full vie, on prend tout ce qu'il y a, c'est parfait. Si tu laisses un ennemi en vie pour te soigner, tes héros subiront du stress et des renforts peuvent apparaître. Ah, d'accord, Lingo. Crane, je me demandais, que penses-tu de Shingeki no Kyojin? Dans tous les cas, vous entendre parler de Berserk m'a bien donné envie de m'y intéresser. Je vais devoir prévoir un budget manga, je pense. J'aime bien Shingeki no Kyojin, j'aime bien l'ambiance assez sombre, assez mature. Après, j'ai pas fini la première saison, j'ai genre vu les 20 premiers épisodes. Bonne nuit Argorf. Crane, c'est un bonus de résistance au stun qui se cumule après chaque tour de stun. D'accord, très bien. Donc oui, c'est un petit peu logique pour éviter le stun en chaîne. Yop, Loïs Gab. Bonne nuit, Skyfire. Les ONN sont insensibles au saignement. Oui, ça me choque pas. Hein. Ah, tu peux voir la fourchette de dégâts quand tu... Oui, ça c'est vrai, j'avais oublié. Ok. C'est bien, ils ont rendu le jeu encore plus complet qu'avant. On continue d'avancer. Donc au niveau de la torche, on a... Pénombre 50, est-ce que ça vaut le coup? Oui, on peut en utiliser une torche, voilà. Donc on peut surprendre les mobs, ce qui peut être intéressant. Berserk c'est mieux, non mais Berserk c'est toujours mieux. Donc là on est arrivé dans une salle où il n'y avait pas d'événement. Donc la fin du donjon, est-ce qu'elle est obligatoirement à une fin ou pas? Je ne sais plus. Je ne sais plus, parce que du coup là on a le choix d'aller à droite ou en haut. Le choix est absolument identique, donc on va dire qu'on va aller ici. Pour l'instant, tout va bien. Voilà, j'ai pris du stress. Là, il y a un truc à choper. Tiens, Aube. Aube, ramasse-moi ça. Ah, GG, Aube. Parfait. Parfait. Bonne trouvaille.
Alors, la torche, la lumière s'affaiblit. Le niveau de torche affecte fortement un grand nombre de mécanismes. Donc, pour le moment, on va pas la jouer. On va la jouer petit joueur. Et on va faire ça. Tu dois explorer 90% du donjon. Ah mince! J'avais pas vu, j'ai même pas vu. Ah oui, c'est repérage 90% du donjon. En plus, c'est marqué. Ok. Donc, est-ce que je fais du single, sachant... Voilà, on va se buffer. On va tenter de le stun. Il est étourdi, c'est parfait. En plus, il a avancé. Je vais pouvoir le frapper. Est-ce que ça va être suffisant? 9 de dégâts. Il me reste elle. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Mais il a un malus. Il était étourdi, c'est parfait. Entaille sépulcrale. 3. Est-ce que je vais saigner? Non, pas de saignement. Il continue. Est-ce que je vais saigner? Non, toujours pas. C'est parfait. Il va falloir me soigner. Donc maintenant, je me suis buffé. On a ces attaques-là, cette attaque-là. On va essayer de le finir avec ça. C'est parfait. On l'a terminé. Le problème de l'arbalétrier, c'est qu'il peut faire des attaques sur tout le monde. Donc parfois, c'est un petit peu dangereux. On va tenter de stun lui. Et pourquoi pas de le mettre tout devant en étourdi. C'est parfait. C'était à lui. On va tenter de stun l'autre. Vu que l'autre a déjà eu son tour, ça leur fera passer... Ah, il a résisté. Il a résisté. On va faire du soin sur elle. Bon, Yopolis Lero. Salut Furious Teacher. Non, Crane, je viens de découvrir que la vidéo de danse qui vient... Non, tu voilà. Attends, vite. Time out, time out. Tu n'as pas le droit de dire des choses comme ça. Voilà. Hein? Non mais. Salut Tanu et Kiruno. Il y a des secrets qui doivent rester des secrets. Où on en est? On en est là, donc je peux encore tenter le stun. Il est passé. Le stun est passé. On continue à faire du heal. On va healer Aube. 3 à 5 de soins OP, mais complètement. Complètement. Non mais pas de soucis, Gibon Blanc. Créer un petit lien vers le wiki du jeu concernant des cures... Non, en fait, c'est pas important, c'est pas important. Très pratique au début pour éviter de faire de grosses bêtises. Je vais l'ouvrir. Ça m'énerve hein, parce que j'ai envie d'y rejouer à ce jeu maintenant. Hein. Je suis foutu. Hein. Je pense que je vais vous refaire des soirs dessus. Hein. J'avais réussi à décrocher. Maintenant, j'ai envie d'y rejouer. J'ai pas envie de reprendre ma partie. J'ai envie de refaire une partie. Ok, donc on a lui. On va bourriner derrière. Je suis toujours buffé. Pour combien de temps? Pour un tour. Donc le saignement Osef. Non, on va faire ça. Attends. Salut Surfplane. Yop, The Killer. Ok, 5 de dégâts. Il n'y a pas de saignement. On va tenter... Non, on va le finir. Ok, parfait. On continue. Ça, on peut pas. On peut pas. On peut que ça ou ça. On va faire ça. Alors, est-ce qu'on voit l'ordre des tours quelque part? Est-ce que je sais à qui c'est derrière? De mémoire, il y avait un moyen de voir l'ordre des tours, mais je sais plus du tout où c'est. Ou alors il faut connaître, apprendre l'ordre des tours. Je me souviens plus du tout. Je ne sais plus. Du coup, dans le doute, de toute façon, j'ai pas le choix. Je suis obligé de faire cette attaque-là. Et ça sert à rien. Si je l'ai, il y a une infection. Ah bah voilà, parfait. Parfait, parfait. Crane sur Darkest Dungeon depuis le temps que j'attends, nous dit Kiglou. Il a quoi de nouveau ce Darkest Dungeon? Bah, il y a quelques mécaniques. Déjà, il y a par exemple les cadavres, ce genre de choses. Donc on prend tout. Et Aube, c'est à toi. Va voir Fontaine Sacrée. Ah, Fontaine Sacrée, ça peut guérir des... Ouais, oh, c'est pas grave. Le revigore le héros. Voilà. Heal-toi, Aube. Ok, on continue. Donc on est là. Alors la vraie question, c'est est-ce que aller là va permettre... Zapper une salle, est-ce que ça va permettre de faire 90% du donjon ou pas? J'ai des doutes. J'ai des doutes. Donc moi, je ferais bien un petit demi-tour. Alors, on va faire un petit demi-tour pour être sûr de tout faire. On va se tenir prêt. L'ordre de jeu se recalcule à chaque tour. Ouais, je pensais qu'il y avait un truc qui était affiché, mais... On est où au niveau de la bouffe? Où on est au niveau de la bouffe? Je me souviens plus à quel moment il faut prendre de la bouffe ou pas. Attends, on va prendre de la nourriture. Ah oui, ça permet de se heal en fait, la nourriture. C'est donc ça. Voilà. On va reprendre une petite torche. Et donc là, il n'y a rien. Et on va faire la salle en haut. C'était probablement inutile ce que j'ai fait. Vas-y. Encore Aube, on compte sur toi. Le sac contient du butin. Parfait. Quel talent ce Aube du Chaos. Quel talent.
Si par hasard tu tombes sur un hôtel bizarre qui te demande une torche, n'hésite pas, tu auras le droit à une jolie surprise. Ah ah. Tu regardes Vikings en VF ou VOSTFR, aucun des deux, je le regarde en VO tout court. Crane, quand il y a 90% comme objectif, tu peux zapper une salle sans eau. D'accord, Danny Aston. Je crois que ça le dit, Crane, il y a un message pour la bouffe. Ok. Crane pour les tours, les persos ont un petit trait pour ceux qui n'ont pas agi. D'accord. Ok, on ne les a pas surpris cette fois-ci. Alors, nous allons... stun... Aston, elle, à l'arrière. Faut faire gaffe parce que lui aussi peut faire saigner et peut faire assez mal. D'ailleurs, c'est à lui. Est-ce qu'il m'a fait saigner? Oui, saignement. Donc il va probablement falloir soigner le saignement. Est-ce que j'ai un truc pour soigner le saignement? Non. Est-ce qu'on soigne? Ouais, on va soigner direct. J'aurais peut-être dû taper plutôt. Ok, là, on va continuer à la bourriner, elle. Et possiblement la faire saigner. Alors, à distance, ça fait 2 personnes. Ça fait combien de dégâts? Attends, comment je peux voir? Comment je peux voir les dégâts que ça peut faire? Normalement... Non, je voulais pas faire ça. Qu'est-ce que c'était que ça? Pourquoi il a tapé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas grave, on va faire ça. Est-ce que vous croyez qu'on peut encore la stun ou pas? Bon, c'est pas grave, on va continuer de la défoncer. Voilà, l'infection et saignement, ce qui la tue, c'est parfait. Ensuite, donc on va le faire saigner lui. On va... Oh, un petit heal critique. Regardez ce heal à 6, magnifique. Magnifique heal à 6. Ah là là, Aube. Aube saigne. Ah là là. Donc alors, il y a lui derrière qui n'a pas joué. Est-ce qu'on tente le stun ici? Non, on va le finir lui. C'est parfait. Voilà, Hagen qui gère. Hein. Non mais il faut arrêter de s'acharner sur Aube là. Alors, ça sert à rien, ça sert à rien. Ouais. Ça servait à rien non plus, mais bon. Ok, un petit heal suivi. Non mais il faut arrêter. Aube qu'en prend plein la mouille là. Donc là. Ok. Crane, es-tu pressé pour le live de vendredi prochain? Bah toujours. Donc là, nous faut une clé. Comment on fait? Je sais pas. Qui c'est qui va ouvrir? Non. Ouais, allez, Hagen, j'ai confiance en toi. Donc on va mettre une clé pour pouvoir ouvrir. La clé ouvre un compartiment. Et voilà, je sais pas si c'était hyper rentable, mais c'est fait. Ok, on continue. Pour voir les dégâts, tu cliques sur ta compétence et en mettant la souris sur l'ennemi, tu as un cadre en bas à droite avec les détails. D'accord, merci, c'est casse. Salut Terrador. Salut Calendor. Calendor qui nous dit premier live pour moi. Même si je te connais depuis un moment, je dois te dire que ça fait toujours plaisir de te voir. Je vais m'abonner de suite. Bah, c'est très gentil, merci beaucoup. Pourquoi il y a la table qui vient de vibrer? J'ai pas compris. Je suis de retour. Alors Crane, tu en penses quoi? Mais j'ai déjà beaucoup joué à ce jeu. J'ai déjà une 50aine d'heures de jeu. Mais là, ça me fait très plaisir d'y rejouer. Je pense qu'on se fera des soirées dessus parce que je m'éclate. Ok, c'est parti. On va peut-être... Allez, reprendre une petite torche. On n'est pas à ça près. Oh, le piège! Ah bah non! Et c'est encore Aube qui a pris, quoi. Allez, mange un petit peu. Voilà, ça ira bien comme ça. Ça ira bien comme ça, tout va bien. Qu'est-ce qu'il nous reste? 3 torches, et il y a quelle distance? Il y a encore tout ça et tout ça. Ouais, allez, vas-y, prends une torche. On est plus à ça près. Comme ça, on a une chance de surprendre les ennemis. Avec cette équipe, tu peux pas perdre. Oui, je pense pas non plus, hein, mais bon. Ok, vas-y Aube. C'est toi qui t'occupes de tout ça. Ah, bravo, bien joué. Bien joué, bien joué. Oh, masse bouffe. Masse bouffe. Du coup, tiens, regarde. Hop. Hop. C'est parfait. On continue d'avancer. Ah, fin. L'épuisement de la fatigue a donné grand fin au groupe. Et nous avons Calendor 4500 qui rejoint la Glue Family. Bienvenue à toi, bienvenue dans la confrérie du Dindon. Et bim, le sommet, bim, Calendor, merci beaucoup, c'est très gentil, merci.
Merci beaucoup. Je reprends ma voix grave, c'est mieux, voilà. Merci, c'est très très gentil de ta part. Crane, tu devrais faire de Aube un tank, il a l'air de kiffer. Donc voilà, donc là on a faim. Si on mange pas, on peut décider de pas manger, mais on subit 20% de dégâts et de stress. Par contre, si on décide de manger, ça va consommer 4 nourritures, donc de la nourriture pour tout le monde, ce qu'on va faire. Hop, voilà, en plus ça nous heal un petit peu. On a mangé, on n'a pas de stress et on peut continuer. On va utiliser une torche pour potentiellement les surprendre. De rien, nous dit Kalendor, merci beaucoup. Et voilà, quête terminée. Alors, deux petites choses à prendre en compte maintenant, et je sais pas ce qui est intéressant, c'est que je peux décider de continuer l'aventure. Voilà, ça ne change rien parce qu'il suffit que je clique là. Est-ce que c'est intéressant que je fasse cette dernière salle ou pas? Je ne me souviens plus. Pour cette dernière salle, il y a une salle au trésor. Donc moi, je vous propose d'y aller. Je ne sais pas si c'est vraiment intéressant, mais bon, on est là pour le fun. Je peux l'utiliser maintenant. Il n'y a absolument personne, on a une pelle, donc c'est bon. Voilà. Et on va donc pouvoir aller faire cette dernière salle. Et avoir potentiellement un trésor, sachant qu'on a une clé. Donc on a 4 ennemis à affronter. Gobelet tentant. Lui, il est chiant parce qu'il met du stress. Bim, 20 de stress. Regardez Cabal. Cabal est hyper stressé. Voilà, Modo c'est stressant hein, comme boulot. Faut pas croire, faut pas croire. Salut Fem. Bonne nuit, jeune mai. Moi, Crane, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu explores un nouveau chemin, tu peux 6 unités de torche par petite case explorée. Tu en perds une unité de torche par backtracking. Ah, je savais pas ça. Tu perds 6 unités de torche par petite case explorée. Non, attends. Pas 6 unités de torche. Si? Tout ça? Je m'étais endormi devant le live et j'étais réveillé en panique car Crane qui crie et bim! Avec cette torche, cette bouffe, tu peux même aller fouiller le dernier couloir. Oh, le dernier couloir, Osef, mais... Salut Polo. Crane, il va falloir que tu lui payes des CP. Des cours particuliers? Des quoi? Ok, on est là. Alors, on va tenter de l'étourdir lui. Tu veux pas? Pourquoi tu veux pas? Si, c'est bon. Donc là, si je fais ça, on voit... Impie, chance de toucher... D'accord, ok. Donc il est étourdi, il est devant, c'est bien pour le prochain tour. Donc là, on a ça. Toucher les 3, c'est quand même bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? On se buff. On va tenter de le défoncer lui. Bon, il va pas saigner, bien évidemment. 5 de dégâts sur Aube. Est-ce que je peux le finir? Il lui reste 2 points de vie et je vais faire entre 2 et 5 de damage. Donc voilà. Très bien. Donc voilà. Lui, non, c'est bon. Il a fait qu'une attaque single. Est-ce qu'on tente du stun? On va tenter du stun sur lui. Qui n'a pas encore agi. C'est résisté. Donc ça n'a servi à rien. Et derrière... Ah, Hagen qui esquive. H4, G4-1N qui esquive. GG à toi. GG à toi. Donc on va tenter le stun sur lui. Parce que... Les arbalètes, ça me fait peur, il a résisté, double résiste. On continue, le saignement, ça ne sert à rien. On va tout simplement faire ça. Et on va tenter de défoncer l'arbalétrier. Tu comptes y jouer ce soir ou tu continueras en live? Non, hors live, je vais jouer à Pokémon. Hein. Je vais pas... Voilà, je vais continuer en live. Ok, on va continuer. On n'a pas besoin de ce heal spécialement. Vu... Comment ça s'appelle? Oh, GG! Oh, GG, Kara! Vu qu'on va... Comment ça... Je sais plus ce que je voulais dire. Aucune idée. Aucune idée de ce que j'étais en train de dire. C'est pas important. Est-ce que c'est important de finir full vie ou pas? Je crois que le stress reste, mais la vie, ça n'a pas d'importance si je dis pas de bêtises. Ok, alors, comment on la joue? Comment on la joue? Non, non. Et nous avons Ifem, Nifem qui rejoint la Glue Family. Bienvenue à toi, bienvenue dans la confrérie du dindon. Merci du soutien, Ifem. Merci, attention à ce killer, attention, attention, et bim le sub, et bim. Merci, Ifem, c'est très très gentil. Voilà. Ce sera l'emote, le combo d'emote qui réveille. On va l'appeler comme ça. Mince, je voulais pas cliquer sur toi, Nimai Takahashi. C'est une erreur. Je voulais lire le petit message que j'ai loupé en haut. Allez, Crane gagne le combat, mais oui, ça va le faire, pas de souci. Tu comptes... Ah oui, non, ça j'ai déjà répondu. Bonne nuit, Karim. Crane, avec la peste, tu devrais plutôt utiliser ces attaques de dot qui sont bien efficaces, surtout parce que ça en touche plusieurs. C'est vrai, mais j'aime bien stun, moi. Crane, la vie remonte. Oui, c'est bien ce que je pensais. Ok, très bien. Très très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On en tape 2 aux F. On va retenter le stun. Le stun sur qui? 6, 11, 7, 13. Ça fait plus mal, voilà. Ah, sauf que j'ai pas fait le stun là, j'ai fait n'importe quoi.
J'ai fait n'importe quoi. Donc ça qui fait 1 de dégâts, il a 2 points de vie. Et on a ça qui fait pas de dégâts. Allez, on va tenter le tout pour le tout. Et voilà, on a raté. Oh, il a l'infection, normalement il est mort. Genre j'étais étourdi. Ah mais ça, ils ont changé de place. Je viens de me rendre compte. Ok, très bien. Lui, il est mort. Kara qui se prend du petit dégât. Et puis, bah, c'est parti, on va le défoncer. Hein. Allez, une petite infection. C'est fait. Et vas-y, fais-toi plaisir. Mais tu vas te faire plaisir avec quoi? Avec pas grand-chose, en fait. Hein. Avec pas grand-chose. T'as pas le choix. Hein. Soit ça, ça fait combien de dégâts? Ça fait 2 à 4. Et ça fait 4 à 7. C'est beaucoup mieux. Oh, un petit crit. GG Aube qui finit avec la classe avec un crit. Et Calendor qui nous dit, puis voilà, comme ça, ce sera fait. Plein de bisous à toi. T'es super. Continue comme ça. PS, combien faut-il de nains pour creuser un tunnel de 28 mètres dans du granit? Je sais jamais. C'était combien? 37? Je sais plus. Je sais plus combien il en faut. À chaque fois, j'oublie. Quel on dirait, ils sont tous nains. C'est pour ça, ils ont la classe. Alors, on a gagné un encensoir. Et donc, on peut utiliser une clé pour avoir un compartiment secret. Est-ce qu'on peut tout prendre? Alors, pas assez de place dans l'inventaire. On va donc virer quelque chose, mais quoi? Anti-venin. Qu'est-ce qu'on va virer? Qu'est-ce qu'on va virer? On vire une clé, on vit 20, valeur 20 or, valeur 250 or chaque. Je ne pensais pas t'entendre dire un jour en live, je vais jouer à Pokémon, j'avoue. 48, mince, c'était pas 37, c'était 48, j'ai oublié. À chaque fois j'oublierai, je pense. Ah là là, voyons, tu devrais le savoir, Camille, à chaque fois j'oublie. C'est pas de ma faute, j'ai une petite mémoire. Du coup, je vends quoi? Je vire quoi? Qu'est-ce qu'on va virer? On vire une clé, ça vaut 20. Ça a l'air d'être le truc qui vaut le moins. Ou alors je vire les gadgets là qui sont pourris. Il n'y a rien que tu peux équiper, mais je sais pas comment on équipe pendant le... Je crois pas qu'on puisse équiper pendant le... On peut pas équiper pendant un donjon, hein. On peut le faire corps donjon si je dis pas de bêtises. Équipe-toi de l'objet. On peut, mais comment on fait? On peut pas. On peut pas. On peut. Craigne le dindon rouge. Bon, je vais dormir, bonne nuit Namur. Craigne l'anti-venin, craigne live, vire l'anti-venin, ça vaut 15. Ouais, on peut faire ça. Vire la clé, ça vaut 20. Si on peut... Ah, c'est bien ce que je pensais, on peut. Mais alors, on fait comment? On fait comment? Commun. Ah oui, je peux celui-là. Ah oui, mais c'est parce que peu... Ah oui, mais non. Il y en a, c'est selon des classes. Donc ça, je peux. Alors, 15%, plus 15% PV max. Plus 8 de près, moins 5% PV max. Ça, c'est de la merde quand même. Hein. Plus 20% probable à la capacité de déplacement, moins 1 vite. C'est quoi, vitesse? Donc ça, c'est un peu pourri. Ça, c'est un peu pourri. Il n'y a que ça qui est à peu près bien qu'on va mettre. Alors, j'hésite sur le healer ou sur le tank. De la vie en plus. Bon, pour le moment, on va dire qu'on met sur le tank. Et voilà, on peut choper ça. Et donc, on peut partir quête accomplie. Oui, non, je sais pas pourquoi j'ai pas réussi, mais voilà. Achievement unlock. Récompense de quête, plus 20. Alors, ok. Rien de très intéressant. Ah, les gadgets pour Raph, tu peux les vendre. Donc, nous avons Cabal. Cabal qui chope Tacticien des tanières. Plus 15% de dégâts dans les tanières. Très bien. Revenir en ville.